Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal dans l'actualité de ce jeudi 2 février 2023. Elle fait la une depuis plusieurs mois, la hausse des coûts de l'énergie n'épargne personne. La préfecture de la Haute-Savoie a fait un point sur les aides mises en place par l'État, précision à suivre. Direction Avoria, dans le Haut-Chablais, une semaine consacrée au freeride s'achève dans la station. Vous l'avez peut-être vu en direct, nous étions sur place pour suivre une compétition de haut niveau. Reportage dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, les services de l'État en Haute-Savoie ont fait le point ce mercredi. Au centre des propos, l'ensemble des dispositifs d'aide du gouvernement mis en place pour lutter contre la hausse du coût de l'énergie. Ces subventions pour les particuliers comme pour les entreprises restent encore méconnues du grand public. Sébastien Germain et Emmanuel Jaude nous les présentent. Mises en place depuis le 1er janvier, les aides de l'État n'obtiennent pas encore le succès escompté. Des dispositifs qui visent à réduire l'impact de la hausse du coût de l'énergie, à l'image des 4 leviers destinés aux professionnels. La première mesure qui est le bouclier tarifaire, qui vise à limiter la hausse du coût de l'énergie. La deuxième mesure, qui est une mesure qui vise à plafonner le prix unitaire de l'énergie. La troisième mesure, c'est ce qu'on appelle l'amortisseur électricité, qui là vise à ce que l'État prenne en charge une partie de la facture des entreprises concernées par la crise. Et enfin, la quatrième action, la quatrième mesure, qui là n'est pas une mesure de réduction de la facture, mais une mesure d'aide directe de l'État au bénéfice des entreprises. Ça vise essentiellement les entreprises grosses consommatrices d'énergie. Du côté des particuliers, les chèques énergie, bois et fioul complètent ce dispositif. Autant d'aides qui peinent pourtant à convaincre de nombreux potentiels bénéficiaires, pour la plupart bien trop occupés à gérer le quotidien qu'à se renseigner sur les mesures adoptées par le gouvernement. On a assisté en l'année 2022 à une augmentation très brutale des coûts de l'énergie. C'est effectivement ce qui menace notre compétitivité. La Haute-Savoie est un département aussi industriel. C'est un département où l'industrie a des positions importantes. Donc, dans une stratégie de relocalisation industrielle, l'État se doit de prendre en compte cette question du coût de l'énergie. Mais aujourd'hui, vraiment, notre souci, c'est de faire en sorte que tous les bénéficiaires potentiels de l'aide en aient connaissance et puissent solliciter les bons réseaux pour les obtenir. Pour cela, plusieurs numéros de téléphone ont été mis à disposition du public. Des informations également retrouvables sur Internet, sur les sites de la préfecture, de la Chambre des métiers ou de la Chambre du commerce et de l'industrie. Il est écouté par des milliers d'auditeurs chaque matin. Manu, dans le 6-10 de la radio Énergie, était en direct toute la semaine depuis Valmorel. Il a en effet posé ses valises en Tarentaise avec son équipe pour des émissions ouvertes au public. De quoi ravir la station qui profite ainsi d'un beau coup de projecteur. Récit signé Lucas Ruche. On est à Valmorel toute cette semaine. Demain, dernière émission en public. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Ça se passe sur notre application, l'application Manu dans le 610. Quand la radio Énergie débarque à la montagne, elle ne fait pas les choses à moitié. Durant toute la semaine, l'émission Manu dans le 610 et ses différents chroniqueurs ont déposé leurs valises dans la station savoyarde de Valmorel. Et la grande particularité de cette délocalisation, c'est la présence du public, venu en nombre écouter les blagues et anecdotes de Manu et son équipe. Tous les matins, on assiste à l'émission, donc le réveil un peu tôt, mais ça va. En vrai, c'est super intéressant de voir comment ça se passe, les coulisses, etc. Comment c'est entre quand ils sont à l'antenne et tout. Donc, franchement, c'est super intéressant de voir comment ça se passe. L'émission Manu dans le 6-10, c'est avant tout 4 heures d'antenne basées sur la rigolade. Habitués à parler seuls dans leur studio, les différents membres de l'équipe prennent un plaisir fou à se retrouver face au public. Leur métier prend donc ici tout un sens. Alors, on fait ça une fois en hiver et on fait ça une fois en été. C'est cool pour l'équipe déjà, c'est quand même plutôt sympa. Ça nous rappelle qu'on a quand même un chouette métier parce que c'est rare de se dire allez, on part une semaine en vacances et on continue à bosser. Et puis on rencontre nos éditeurs parce qu'on est toujours dans notre petit studio. Et là, ça fait plaisir. Chaque jour, il y a 100, 150 personnes qui viennent. On discute avec eux, ils rigolent, ils nous disent ce qu'ils aiment. Voilà, puis ça fait un retour en fait. On a un retour des gens direct. Et c'est agréable par rapport à notre métier de base, qui est la radio, qui est dans un petit studio. Quand on est à Paris dans notre studio, on n'a rien en retour, quoi. C'est bizarre.
Et là, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis après, t'as les gens trop gentils qui viennent te voir. C'est là que tu te rends compte que la radio, c'est vraiment le quotidien. On est hyper proche des gens, en fait. C'est la 3e année consécutive que Valmorel invite la radio Énergie pour délocaliser son émission matinale. Ce partenariat offre ainsi un beau coup de projecteur sur la station de ski. C'est un intérêt en termes de communication, de visibilité, puisque l'émission Manu dans le 6-10, c'est la première émission musicale, matinale de France, musicale matinale de France. Donc voilà, en termes de visibilité, c'est exceptionnel pour nous. On touche pratiquement 2 millions d'auditeurs tous les matins. Et la mention Valmorel figure près de 50 fois chaque matin. Donc nous, en termes de visibilité dans toute la France, c'est une opération de communication très intéressante. L'histoire d'amour entre la radio Énergie et la station de Valmorel n'est pas prête de se terminer. Toute l'équipe de Manu dans le 6-10 ayant déjà prévu de revenir l'hiver prochain. Nous l'avons déjà évoqué sur notre antenne, la station d'Avoria dans le Haut-Chablais en Haute-Savoie accueillait cette semaine plusieurs compétitions de freeride. Des skieurs et des snowboarders d'une vingtaine de pays se sont retrouvés sur un secteur hors piste pour tenter de réaliser la plus belle descente. Ces courses appelées qualifiers permettent aux athlètes de marquer des points pour espérer se qualifier pour le Freeride World Tour, le plus haut niveau mondial dans la discipline. Explication en images. 9h dans le secteur de Vorla à Avoria. Les premiers snowboarders vont s'élancer dans quelques minutes. Au pied de la face, des compétiteurs analysent encore le terrain. J'aime beaucoup la face parce qu'il y a pour tout. Il y a pour les personnes qui ont plus de freestyle, il y a pour un peu all montagne. Et si tu ne skis pas trop, tu peux descendre par les canals, peu à peu, c'est pour tous les niveaux. Elle est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis il y a des gros trucs et puis des plus petits trucs à faire, donc ce sera du beau spectacle, je pense. Johan est moniteur de ski en Andorre. Ludivine est originaire du canton de Fribourg en Suisse. Ils participent tous les deux à ce Freeride World Qualifier 3 étoiles pour espérer accéder un jour au plus haut niveau, le Freeride World Tour. Les compétitions sont classées en étoiles. Les plus faciles et les plus accessibles pour les riders, c'est les 1 étoile, puis 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Et après, c'est l'élite sur le Freeride World Tour. Nous, à Avoria, on a eu une 2 étoiles junior, donc pour les plus jeunes, de 10 à 18 ans. Et il y a 2 jours, on a eu une 2 étoiles adulte. Et là, c'est la 3 étoiles adulte. Donc, on commence à avoir des riders qui sont pros, qui courent sur les 4 étoiles, qui s'entraînent toute l'année pour ça et du gros niveau. Snowboarders, skieurs, hommes, femmes, tous s'élancent dans cette pente et sont jugés selon différents critères. Alors pour les critères de jugement sur ce genre de course, il va y avoir la fluidité, le choix de la ligne. Donc la ligne, c'est l'endroit par lequel ils vont décider de passer. L'engagement qu'ils vont avoir, la vitesse, est-ce qu'ils sont tout le temps en contrôle, est-ce qu'ils vont faire des fautes de ski. Il y a aussi toute une partie du critère de notation qui est sur le RN style, ça s'appelle. C'est les sauts qu'ils vont faire, les figures qu'ils vont exécuter. Et tout ça, c'est jugé par 2 panels de juges. Donc 3 juges par panel qui vont se mettre d'accord pour donner la note la plus juste possible. Après, ça reste un sport de jugement. Mais par rapport à ça, on fait de notre mieux. La course du jour a finalement été remportée en ski par le jeune Haut-Savoyard Maxime Peset, venu du domaine du Grand Massif. La Suissesse Jenna Keller s'est imposée chez les skieuses. En snowboard, le Français Sacha Baliko et la Finlandaise Mikaela Holsten sont montés sur la plus haute marche du podium. Et dans les Aravis, cette fois, la Clusa fait une place de choix au freestyle cette semaine. La station a en effet accueilli une Coupe d'Europe de slopestyle. 2 champions locaux se sont imposés. Jade Michaud et Kaditan Gomis ont en effet porté haut les couleurs de leur station de la Clusa. Ce vendredi aura lieu la Coupe d'Europe de Big Air et des animations sont prévues jusqu'à samedi sur le domaine. Merci à la Clusa pour ces belles images. Une dernière note sportive et montagnarde. Pour terminer ce journal, nous quittons en effet avec des images d'apnée sous glace. La station d'Ossois en Haute-Maurienne vanoise est équipée depuis plusieurs années d'une petite retenue collinaire au cœur de son domaine skiable à 2300 mètres d'altitude. Une réserve d'eau qui permet normalement d'optimiser la production de neige de culture et qui s'est transformée il y a quelques jours en site de plongée pour un club d'apnée venu de Nîmes.
C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, la météo suivie d'un nouvel aparté de la rédac. Focus ce soir sur le Winter Rock Fest à Bonneville. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.